Bonjour frères et sœurs, bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous êtes les bienvenus dans notre émission La vérité du salut dans notre temps. Vous êtes les bienvenus et notre numéro de contact sur WhatsApp, c'est plus 254 7 18 08 12. Pour les anglophones, 07 18 53 08 12. Et pour les gens qui parlent le Kiswahili, c'est 07 18 53 08 12. Ok, l'émission d'aujourd'hui est diffusée dans la langue française. Donc, vous êtes les bienvenus, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Alors, comme le thème l'indique déjà, donc, vous allez le constater que aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question. Qui est le chemin? Qui est la vérité? Qui est la vie aujourd'hui? Donc, qui est Jean chapitre 14, verset 6 aujourd'hui? C'est ça la question que le chrétien se pose. C'est la question que tout le monde se pose dans ce monde aujourd'hui. Parce que au vivant de Jésus-Christ, il avait dit dans Jean 14, 6, que moi, Jésus, je suis le chemin. Ça, c'est au temps présent. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et il a continué. Il dit ceci. Nul ne vient au Père que par moi, excepté par moi, Jésus. Ça, c'est Jésus homme qui parlait. Jésus-Christ homme. Alors, aujourd'hui, dans le 21e siècle, donc cette même question se pose. Nous voulons savoir qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie aujourd'hui. Mais avant de répondre à cette question, nous devons voir dans l'histoire du salut. Parce que pour arriver auprès de Dieu, pour arriver au ciel, il faut qu'il y ait un chemin. Il faut qu'il y ait une vérité et il faut qu'il y ait une vie. Parce que le ciel, l'éternité, c'est une vie. C'est pourquoi nous disons, nous devons avoir la vie éternelle. Parce que celui qui octroie, celui qui donne la vie éternelle, il est éternel. Donc il vit dans l'éternité. Et nous, les hommes, aujourd'hui dans le 21e siècle, nous voulons vivre aussi dans l'éternité. Mais comment y arriver? Donc nous rentrons dans l'histoire du salut. Dans l'histoire du salut, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire à l'homme, ceci, il dit à l'homme ceci. Tu es ici, tu vois tous les fruits de tous ces arbres-là. Tu as droit d'en manger, excepté les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'as pas droit de manger ces fruits-là. Alors l'homme a vécu dans ce jardin-là de Dieu pendant 400 ans seul. Il n'avait pas mangé ces arbres-là. Il était seul. Et quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 18, le même Dieu, l'Esprit, le Christ, va se dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je vais lui faire une aide. Et cette aide-là, c'est Ève. Ève a été faite. Alors,
lorsque Ève a été amenée auprès de l'homme qui est Adam, Ève a eu les paroles qu'a prononcées Dieu. C'est au travers Adam. Donc c'est Adam qui avait dit à Ève, voici ce que l'Éternel Dieu avait dit. Nous pouvons manger tous les fruits de tout arbre ici, mais nous n'avons pas droit de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le jour où nous mangerons ces fruits-là, nous mourrons certainement. C'est Adam qui était le représentant unique de Dieu dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui était la bouche autorisée de Dieu. C'est Adam qui était le prophète messager vivant en son temps. C'est Adam qui parlait de la part de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, vous allez comprendre que le premier messager terrestre de Dieu, c'était Adam. Et Ève était censée de suivre tout ce que Adam lui disait. Donc, selon notre thème, c'est Adam qui était le chemin, qui était la vérité et qui était la vie en son temps. Alors, pour que Ève sache la volonté de Dieu en son temps, elle devrait nécessairement suivre tout ce que Adam le prophète en son temps lui disait. Par exemple, lorsque vous lisez dans Genèse 3, Ève va laisser à suivre le chemin qui était Adam. La vérité que Adam manifestait, la vie que Adam manifestait en son temps, cette Ève va suivre le mensonge du Satan. Et aujourd'hui, le mensonge du Satan remplit les bouches de tous ces faux pasteurs-là, de tous ces théologiens, de tous ces faux évangélistes, ces faux prophètes qui sillonnent le pays et les nations. Alors, vous qui êtes l'enfant de Dieu, vous n'êtes pas censé les suivre. Vous n'êtes pas censé les écouter. Non. Comme Ève avait laissé le chemin tracé par Dieu. Comme Ève avait laissé la vérité manifestée à travers Adam. Comme Ève avait laissé la vie pour choisir la mort. Donc, vous allez comprendre que tous ces faux pasteurs, toutes ces églises ici, ce sont les représentants du diable Satan qui s'étaient manifestés dans le jardin d'Éden au jour du prophète Adam. Et ce diable Satan s'était manifesté à Ève étant un bon prédicateur, étant un bon révélateur de la parole de Dieu. Au moment c'était faux. Toutes ces églises ici, tous ces faux pasteurs, tous ces faux prédicateurs qui n'ont pas de prophètes et messagers vivants aujourd'hui, ils sont en train de vous tromper. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais les suivre. Si vous le suivez, vous devenez Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit que le serpent était un animal très rusé. Et aujourd'hui, qui représente le serpent, c'est qui? Ce sont les évangélistes, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux prédicateurs, c'est-à-dire le prédicateur, le pasteur, qui ne sont pas des disciples d'un prophète messager vivant. Alors, le diable s'est mis
à prêcher à Ève. Il a commencé à prêcher Ève. Et la grande erreur que Ève avait commise était de l'écouter. Ève ne savait pas qu'elle avait affaire avec un diable déguisé. Dans le serpent, l'esprit qui conduisait ce serpent-là, c'est le diable Satan. Le diable qui était déchu. Et aujourd'hui, l'esprit qui conduit tous ces faux pasteurs, l'Esprit Saint qui se manifeste dans toutes ces fausses églises, c'est le diable déguisé. Toutes ces églises ici, toutes les mosquées sont en train d'implorer le diable Satan au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, l'unique seul Dieu. Mais comment vous allez les démasquer? Est-ce que vous avez les yeux spirituels pour que vous puissiez savoir j'ai une affaire avec un diable étouffé? Il faut qu'il y ait un Adam. Alors Ève avait commis une bêtise. Au lieu de suivre le chemin qui était Adam, la vie qui était Adam et la vérité qui était Adam, elle s'est mise à suivre le diable pour l'amener en enfer. Et vous aussi aujourd'hui, vous êtes en train de suivre le Tibi Joshua. Vous êtes en train de suivre le Baruti Kasongo. Vous êtes en train de suivre le Moïse Mbia. Tous les faux pasteurs là, ils vont vous amener en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un message pour vous donner la vie éternelle. C'est Adam qui avait le message censé donner la vie éternelle à Ève. Mais Ève a rejeté cela. Elle a choisi l'enfer. Elle a choisi la mort au lieu de la vie. Mon précieux frère, ma précieuse sœur, la vie éternelle se trouve au travers d'un prophète messager vivant de votre temps. Donc, vous n'allez pas obtenir la vie éternelle lorsque vous êtes mort. Non. La vie éternelle s'obtient lorsque vous êtes encore vivant. C'est au travers d'un prophète messager vivant. Alors, qui est le chemin aujourd'hui? Qui est la vérité aujourd'hui? Et qui est la vie aujourd'hui? Parce que Jésus, en son temps, il a dit dans Jean 14, 6, que je suis le chemin, moi Jésus, je suis la vérité, moi Jésus, et je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, qui est l'accomplissement de ce verset-là? Moïse en son temps, il était le chemin. Lorsque vous lisez Exode, chapitre 3, verset 10, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse ceci: maintenant je vais t'envoyer toi Moïse pour être le sauveur de mon peuple, car moi Dieu, je n'ai jamais sauvé un humain dans une façon spirituelle. Je sauve toujours les humains dans une façon physique, mais je suis un esprit. Moi, Dieu, je suis un esprit. Comment moi, esprit, je vais le sauver? Il faut que je me serve d'un vivant. Mais lorsque vous lisez Exode 3, 8, Dieu dit non. Moi, Dieu, j'ai vu toutes les souffrances des enfants d'Israël. Moi, Dieu, j'ai vu toute leur servitude. Moi, Dieu, j'ai vu. Mais dans verset 8, Exode 3, 8, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit maintenant, toi Moïse, est-ce que tu sais comment j'ai toujours sauvé les gens? Moi, je suis un esprit, ma nature c'est l'esprit. Et si je vais sauver les vivants, je vais les sauver au travers d'un vivant. Alors toi Moïse, tu seras mon instrument pour délivrer mon peuple de l'esclavagisme, de la servitude. Donc c'est toi Moïse qui sera leur sauveur dans la chair humaine.
Vous qui prétendez croire aujourd'hui, vous qui prétendez être sauvés aujourd'hui, comment avez-vous été sauvés? Vous dites que non, moi, Dieu m'a sauvé. Oui, c'est Dieu qui est le sauveur du monde. C'est Dieu qui est le sauveur de toutes les générations. Mais comment ce Dieu la sauve? La fois passée, nous avons discuté sur cela. Nous avons débattu sur cela. Comment Dieu sauve? Et je vous ai dit, Dieu a toujours sauvé les vivants dans une génération. C'est au travers d'un prophète et messager vivant. Donc Moïse à son temps, il était le chemin. Il était la vérité. Il était la vie en son temps. Et nul ne pourrait aller au Père excepté par Moïse. Si vous voulez comprendre cela, je peux vous poser une question. Est-ce que personne ne pourrait quitter l'Égypte sans Moïse? Donc, c'est Moïse qui était le chemin. C'est Moïse qui était la vérité. Parce que c'est lui qui manifestait la vérité qui est Dieu. Moïse était la manifestation de Dieu en son temps. Donc vous allez comprendre très bien que Moïse était le chemin, il était l'accomplissement de Jean 14, 6. Il était le chemin en son temps, il était la vérité en son temps, et il était la vie en son temps. Et nul ne pourrait être sauvé au jour de Moïse, excepté à travers Moïse. Excepté par Moïse. C'est comme ça Dieu sauve. C'est comme ça Dieu bénit. C'est comme ça Dieu fait le baptême pour quelqu'un. Vous qui vous dites aujourd'hui que non, moi je suis sauvé. Non, moi je suis comment ça? Le chemin, la vérité, la vie, c'est toujours un homme vivant. C'est toujours un messager vivant. C'est toujours un prophète et messager vivant. Et aujourd'hui, pour répondre à cette question, les chemins, la vérité et la vie aujourd'hui dans le 21e siècle, dans ce 21e siècle, la réponse à cette question, c'est Matthieu 25, 6, qui est Kakou Philippe, le prophète et messager vivant. Donc, si vous voulez vous rendre au ciel, si vous voulez aller au ciel, si vous voulez connaître la vérité de Dieu, si vous voulez connaître la volonté de Dieu au moment où vous vivez, si vous voulez aller au Père aujourd'hui, vous êtes censé de passer par Kakou Philippe. C'est Kakou Philippe qui est votre prophète et messager aujourd'hui. Qui que vous soyez, Kakou Philippe est votre prophète. Qui que vous soyez, évangélique, branamiste, catholique, musulman, Kakou Philippe est votre prophète aujourd'hui. Si vous voulez aller au ciel, vous devez passer par Kakou Philippe. Vous devez passer à travers Kakou Philippe, parce que c'est celui qui est l'unique bouche autorisée de Dieu aujourd'hui. Et en dehors de lui, vous allez en enfer. En dehors de Kakou Philippe, vous êtes un serviteur du diable Satan. En dehors de Kakou Philippe, vous êtes un pasteur, l'incarnation du diable Satan. Vous êtes un évangéliste, l'incarnation du diable Satan. En dehors de Kakou Philippe, vous ne connaissez pas le chemin. Vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne connaissez pas tout ce que Dieu révèle aujourd'hui. C'est au travers de Kakou Philippe. Et la fois passée, je vous ai dit qu'il y a un grand mystère que Dieu a révélé au travers de Kakou Philippe. Depuis la fondation du monde, nul cher connaissait comment Dieu sauvait. Nul. Même Branham ne l'a pas révélé. Même Martin Luther ne l'a pas révélé. Et le prophète Kakou Philippe nous dit ceci. La révélation est progressive. Et tant que la révélation est progressive, aujourd'hui le monde entier, aujourd'hui l'humanité a su comment Dieu sauve. C'est au travers d'un prophète messager vivant. Ça, c'est un grand mystère. Même Adam ne l'avait pas su. Même Moïse ne l'avait pas su. Donc, votre Mahomet ne l'avait pas su.
Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, toute l'humanité est au courant, toute l'humanité connaît comment Dieu sauve. Et une génération sans un prophète messager vivant, c'est une génération perdue. Lorsque vous lisez dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. La génération de Josué et tous les gens avec qui il a vécu étaient passés, a été recueillis. Maintenant, il s'est levé une nouvelle génération. Maintenant, pour cette nouvelle génération, pour arriver à connaître Dieu, pour arriver à reconnaître les œuvres que Dieu a faites dans le passé, il devrait y avoir un messager de Dieu, un prophète messager vivant dans cette nouvelle génération. Malheureusement, la Bible nous dit ceci. Cette nouvelle génération ne connaissait pas ni Dieu, ni l'œuvre que l'Éternel avait faite pour Israël. Est-ce que cette génération-là n'était pas les Israéliens? C'était des Israéliens. Est-ce que lorsque cette nouvelle génération s'est levée, les livres de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse, n'étaient-ils pas là-bas? La Bible nous dit que ces 5 livres-là étaient là lorsque cette nouvelle génération s'est levée. Mais pourquoi cette nouvelle génération n'est pas parvenue à connaître Dieu? C'est parce que Dieu n'a jamais été connu au travers d'un livre. Ou soit au travers de la Bible. Non. Vous ne pouvez pas connaître Dieu au travers d'un livre saint. Au travers de la Bible. Non. Dieu a été toujours connu au travers d'un prophète messager vivant. Et aujourd'hui, ce prophète messager vivant, c'est Kakou Philippe. Rappelez-vous notre numéro. Je vous rappelle notre numéro de contact sur WhatsApp. Plus 254 718 5308 12. Là, vous pouvez nous contacter. Aussi, dans notre compte YouTube, Amici Pascal. Vous pouvez aussi suivre cet enseignement-là. Aussi, dans notre page Facebook, vous pouvez nous suivre là-bas aussi. Après la prédication, c'est Pascal Amici. Donc, nous sommes en train de répondre à la question, qui est le chemin aujourd'hui? Qui est la vérité aujourd'hui? Et qui est la vie aujourd'hui? Parce que vous ne vous rendez pas à l'église pour vous rendre. Vous vous rendez à l'église en ayant un objectif. Quel est cet objectif-là? Votre objectif, c'est de connaître Dieu dans une manière profonde. Votre objectif, c'est d'aller au ciel. Mais comment vous allez aller au ciel? Permettez-moi pour cette tautologie. Comment vous allez arriver au ciel? Il n'y a qu'une seule façon que Dieu a tracée. Vous voyez? Lorsque Abel était vivant, c'est Abel qui était le chemin, la vérité, la vie. Alors, ce monsieur ici, Caïn, il devrait nécessairement suivre Abel, qui était le chemin, qui était la vérité et qui était la vie à son temps. Mais Caïn n'a pas découvert cela. Caïn, cela lui a surpassé. C'était au-delà de son entendement que son petit frère était le représentant unique de Dieu sur la terre en son temps. Mais pour que Caïn obtienne la vie éternelle, pour que Caïn arrive au ciel, il devrait suivre nécessairement Abel, qui était le prophète messager vivant de son temps. C'est Abel qui était le vrai prophète de Dieu en son temps. C'est Abel qui représentait le Dieu vivant en son temps. Donc, Abel était Christ en son temps. Il était la manifestation de Dieu en son temps. Malheureusement, Caïn ne l'a pas fait. C'est pourquoi son âme gît toujours en enfer. Vous qui me suivez aujourd'hui, le chemin, la vérité et la vie aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. En dehors de lui, vous n'avez jamais été sauvé. En dehors de Kakou Philippe, vous allez en enfer. Parce que c'est celui qui a la vérité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel. Et sur la terre, il n'y a qu'une seule vérité de Dieu. Et cette vérité-là, vous allez la trouver
au travers Kakou Philippe. Nous ne pouvons pas avoir un seul Dieu au ciel, hein, et sur la terre, plusieurs vérités de Dieu. Non. Un seul Dieu sur la terre, un seul Dieu au ciel, et sur la terre, un seul représentant de Dieu. Et le représentant de Dieu, et le législateur de Dieu sur la terre, c'est celui qui a la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est Kakou Philippe. Il est l'unique vrai prophète de Dieu vivant dans notre temps. Si vous voulez servir le Dieu vivant, le Dieu des vivants, aujourd'hui, vous devrez être le disciple du prophète Kakou Philippe. Vous devez être le disciple du prophète et messager vivant Kakou Philippe. En dehors de ça, vous êtes déjà mort au moment où vous êtes vivant physiquement. Un monsieur me demandait aujourd'hui, ici au Kenya, il me dit, savez-vous que, monsieur le pasteur, qu'il y a des gens qui sont morts mais ils sont encore vivants. Mais je lui ai dit, monsieur, c'est vous qui êtes déjà mort au moment où vous vivez. Vous êtes mort spirituellement. Quand est-ce que vous mourrez spirituellement? C'est lorsque vous ne suivez pas un prophète messager vivant. Donc vous pouvez être vivant physiquement, mais un mort. Donc vous êtes déjà mort, vous êtes un mort spirituellement. Vivant charnellement, mourant spirituellement. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas un prophète messager de votre temps. Mais nous qui suivons les prophètes messagers vivants de notre temps, nous sommes vivants dans les deux sens. Nous sommes vivants spirituellement et nous sommes vivants charnellement. Mais la plupart des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont morts spirituellement, mais ils sont vivants charnellement. L'enfer vous attend. Repentez-vous. Il est temps de suivre le prophète messager vivant Kakou Philippe. Au jour de Moïse, Moïse était le chemin, la vérité, la vie. Au jour de Josué, Josué était le chemin, la vérité, la vie. Je vous parlais de Juges D10. Cette nouvelle génération n'a pas connu l'Éternel, ni l'œuvre que l'Éternel avait faite pour Israël. Pourquoi? Je vous ai dit, les livres de Josué étaient là. Les livres de Moïse étaient là. Mais pourquoi ils ne se sont pas instruits de tout ce que Dieu avait fait dans le passé au travers de tous ces livres-là? C'est parce que vous pouvez vous instruire au travers les livres, mais vous n'allez pas parvenir à connaître le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants est connu au travers d'un vivant. Dans Luc 20, verset 38, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il dit ceci: moi, Jésus-Christ, je ne suis pas un Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Donc, vous devez vivre charnellement et spirituellement. Comme vous êtes là, choisissez aujourd'hui comme Josué. Josué, sa maison, avait choisi de servir l'Éternel selon la volonté de l'Éternel. Car c'est lui, Josué, qu'il était la révélation de la volonté de l'Éternel à son temps. C'est lui qui révélait la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui qui révèle, c'est lui qui nous parle de la vraie volonté de Dieu. Pas la Bible, messieurs. La Bible ne nous donne pas, ne nous fait pas savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce 21e siècle. Non. Cette Bible-là, chaque jour, je vous dis ceci, que cette Bible, c'est l'assemblage des livres des prophètes. Mais ces prophètes-là ne sont plus là. Ils sont déjà morts. Donc, tous ces prophètes-là révélaient la volonté de Dieu en leur temps. Mais aujourd'hui, vous avez besoin encore de savoir, de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et celui qui va vous la dire, c'est le prophète messager vivant Kakou Philippe. Daniel, à son temps, il était le chemin, la vérité, la vie. Jérémie, en son temps, il était le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne pourrait aller au Père, excepté par Jérémie, excepté par Daniel, excepté par Amos. Et aujourd'hui, nul ne peut aller au ciel
Nul ne peut aller au Père excepté par Kakou Philippe. Excepté par Kakou Philippe, qui est le messager vivant de notre temps. Le salut, c'est une chose qui est très simple à comprendre, mais difficile si le salut ne vous a pas été ordonné ou prédestiné. Donc, pour que vous puissiez comprendre comment Dieu sauve, pour que vous puissiez comprendre qui est Dieu, il faut que vous ayez été prédestiné. Mais si vous n'avez pas été prédestiné, vous allez continuer à croire aux prophètes morts. Mais Dieu ne sauve pas au travers les prophètes morts. Qui que vous soyez, catholique, évangélique, protestant, branamiste, mission et ministère, musulman, si vous ne croyez pas aujourd'hui au prophète et messager vivant Kakou Philippe, vous êtes déjà mort spirituellement. Et l'enfer vous entend. L'enfer vous attend. L'enfer vous attend. Il est temps de faire un choix. Vous avez ce temps-là. Donc faites un choix aujourd'hui. Si vous voulez vivre éternellement, choisissez d'être disciple des prophètes et messagers vivants Kakou Philippe. Comme Paul. Paul était le chemin en son temps. Il était la vérité. Il était la vie. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, qu'est-ce que Paul dit? Paul nous dit ceci. Soyez mes imitateurs, mais moi Paul. Pourquoi il n'a pas référé les gens de son temps à Jésus-Christ? Pourquoi? Mais il leur avait dit, soyez mes imitateurs, moi Paul. Et si vous parvenez à être mes imitateurs, vous serez directement les imitateurs de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est invisible. Christ est esprit. Dieu est esprit. Et si vous voulez être le disciple de Dieu, vous devez être le disciple d'un messager vivant de votre temps. Et aujourd'hui, ce messager, c'est Kakou Philippe. Paul a dit à ses siens, que soyez mes imitateurs, comme moi, Paul, je les suis pour Christ. Alors, beaucoup de gens disent non, Christ est vivant, non? C'est pourquoi. Mais où est Christ? Est-ce que c'est Christ seul qui est vivant? D'ailleurs, c'est la question que le prophète messager a posée. Si vous dites que vous êtes le disciple du Christ, vous êtes le disciple de Christ, oui, bien sûr, mais Moïse aussi est vivant. Élie est vivant. Jérémie est vivant. Mais ici, nous parlons de quelqu'un qui vit dans le deux sens. Donc, il est vivant physiquement et charnellement. Moïse et Élie, ils sont vivants spirituellement. Donc, vous qui êtes vivants physiquement et spirituellement, vous ne pouvez pas être les disciples de Moïse. Vous ne pouvez pas être les disciples de Jésus. Jésus est spirituel. Il est un esprit. Donc, pour que vous deveniez les disciples de ce Jésus esprit, le Jésus-Christ esprit, vous devez être les disciples d'un homme ici sur la terre aujourd'hui, dans ce 21e siècle. Et cet homme-là, c'est le prophète Kakou Philippe. Je prie le Dieu de Kakou Philippe qu'il puisse ouvrir vos yeux pour que vous puissiez entendre, pour que vous puissiez comprendre cela. C'est très simple. C'est ça la logique biblique. Et ça m'étonne de voir les gens, les hommes qui ont des Bibles dans leurs mains chaque jour, qui prétendent approcher toute la Bible, mais des petites choses les échappent. Et vous allez mourir dans cet aveuglement-là. Vous allez mourir dans l'aveuglement parce que vous rejetez le prophète et messager vivant de votre temps. Vous rejetez le chemin que Dieu a tracé. Et ce chemin-là aujourd'hui pour atteindre votre salut, c'est le prophète et messager Kakou Philippe. Il est vivant. Et lorsque Kakou Philippe va quitter ce monde, il nous a instruit ceci. Ne dites plus, vous ne disiez plus que je suis votre prophète. Vous allez commencer à dire Kakou Philippe était notre prophète. Ça sera dans le passé.
Et vous allez continuer avec la confession publique, Kakou 17. Vous allez continuer à implorer Dieu, que Dieu envoie-nous un autre messager vivant. Parce que le peuple de Dieu ne vivra jamais en dehors d'Osée 12 et 14. Qui dit c'est par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et par un prophète, l'Israël fut gardé. Amos 3, 7. Dieu ne fera rien de secret sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Un enfant de Dieu ne vivra jamais en dehors des 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Qui dit ceci? Vous devez croire en Dieu pour être affermi, mais vous devez aussi croire à ces prophètes pour avoir la prospérité. Pour que vous prospériez, vous devrez suivre un prophète messager vivant. Lorsque vous vivez, ne suivez pas un mort messier. Un prophète mort ne peut jamais vous donner la vie éternelle. Mais la vie éternelle que Jésus nous a donnée sur la croix, nous devons l'obtenir dans ce processus ici. Nous devons être les disciples d'un messager vivant. Je vous ai toujours dit, Kakou Philippe n'est pas mort pour nous sur la croix, mais c'est Jésus-Christ seul. Mais Jésus-Christ a tracé une voie pour que vous et moi parvenions à cette vie éternelle qui nous a été donnée sur la croix par Jésus-Christ. Et cette voie-là, c'est de suivre un prophète messager vivant. C'est d'être un disciple d'un prophète messager vivant de votre temps. Et dans ce temps ici, dans notre temps, c'est le prophète messager Kakou Philippe. Si vous ne parvenez pas à comprendre ce que nous sommes en train de dire, il y a certaines choses qui peuvent causer cela. Par exemple, lorsque vous mettez votre bouche sur l'intimité de votre femme ou votre mari, ça c'est un péché aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut cesser tout cela. C'est l'abomination aujourd'hui, afin que vous compreniez tout ce que nous sommes en train de dire. Si vous ne parvenez pas à comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous qui sommes les échos du prophète messager vivant Kakou Philippe, c'est parce que vous vivez mal. Vous faites la masturbation. Et la masturbation ne peut pas vous permettre à comprendre et à saisir ce que le prophète messager vivant est en train de dire au travers de ses disciples que nous sommes. Donc, vous devez arrêter toute mauvaise vie que vous vivez. Et ce message vous a été envoyé. Ce message nous a été envoyé pour notre purification charnelle et spirituelle. Par exemple, les gens dans les églises, ils sont toujours trompés de soi-disant délivrance. Mais monsieur, vous n'êtes pas délivré. Comment seriez-vous délivré au moment où vous n'êtes pas un disciple d'un prophète messager vivant qui est là pour révéler la vraie délivrance? Comment? Ce sont des mascarades qu'on fait dans les églises. Ce sont des mensonges. Vous n'êtes pas délivré en dehors du message qui est proclamé par le messager vivant Kakou Philippe. On vous dit, vous êtes délivré. Et vous venez encore demain, vous êtes délivré. Mais comment ça? Est-ce que la femme qui coulait du sang pendant 12 ans, avait-elle été délivrée 2 fois? Mais c'était l'unique fois, une seule fois. Pourquoi? Parce qu'elle avait décidé de suivre le messager vivant de son temps qui était le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait su la vérité de son temps. Mais vous êtes délivré chaque jour. On mange ta dîme. On mange votre dîme. On mange votre offrande pour rien. Et c'est ce que vous voulez, vous les gens du monde. Dieu ne fait pas cela. Dieu n'est pas dans toutes ces bêtises. Dieu vous a envoyé aujourd'hui un prophète et messager vivant, Kakou Philippe, qui est son porte-parole aujourd'hui sur toute l'humanité. Qui que vous soyez, Kakou Philippe est votre prophète. Le rejeter, c'est rejeter Dieu seul. L'accepter, c'est recevoir Jésus-Christ qui est votre salut. Donc si vous recevez
Kakou Philippe, vous avez reçu votre salut. Car Kakou Philippe est le représentant de Dieu. Kakou Philippe est le représentant de Christ. Il est Christ dans notre temps. Il manifeste le Christ invisible. Donc, je vous ai dit, le salut consiste à identifier Christ dans un homme au moment où vous vivez. Et cet homme aujourd'hui, c'est le prophète et messager vivant Kakou Philippe. Il est la manifestation de Christ. Et vous allez dans les montagnes pour chercher Christ. Vous laissez l'homme à qui Christ s'est révélé. Le 24 avril 1993, Christ a amené la lumière dans le monde. Lorsqu'il a visité son saint prophète Kakou Philippe, qui est l'unique bouche autorisée de Dieu aujourd'hui dans notre génération. Donc, vous allez comprendre, si vous mourrez aujourd'hui, dans toutes ces religions-là, Dieu n'est pas dans les religions. Dieu n'est pas dans les religions, bien-aimés. Dieu se trouve au travers de la parole qu'il a révélée dans une époque, dans une génération. Donc, si vous cherchez Dieu dans les religions, vous allez en enfer lorsque vous mourrez. Une fois vous mourrez, votre lien, c'est l'enfer. Parce que vous cherchez Dieu dans les religions. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans un livre saint. Dieu n'est pas dans la Bible. Dieu est dans son saint prophète. Le prophète aujourd'hui de Dieu, c'est Kakou Philippe. L'unique serviteur de Dieu aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Et beaucoup de gens se sont toujours posé cette question. Nous n'avons pas, est-ce que nous n'avons pas l'Esprit Saint? Mais messieurs, vous n'en avez pas. Si vous n'êtes pas un disciple du prophète messager vivant de votre temps. Dans ce 21e siècle, dans cette génération de la nôtre, si vous n'êtes pas disciple de Kakou Philippe, si vous ne croyez pas à son message, vous n'avez pas d'Esprit Saint et vous ne connaissez pas Dieu, ni son œuvre qu'il a faite dans le temps du soir. Vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas cette œuvre-là. Lorsque vous lisez Nombre, chapitre 11, verset 22, voici le processus d'obtenir le Saint-Esprit. Moïse avait les gens. Moïse s'est lamenté. Il a dit à Dieu, mais pourquoi vous me faites comme ça? Est-ce que c'est moi qui ai engendré tous ces gens? Mais je ne suis pas capable de faire ça et ça. Alors Dieu a dit à Moïse, rassemble-moi 70 personnes, lesquelles, vous savez très bien, ils sont sages. Ils sont des gens vraiment qui croient en vous. Rassemblez-les, mettez-les quelque part. Et puis, je vais prendre une portion de l'esprit qui est dans vous. Quel était cet esprit? C'était l'Esprit Saint. C'était Dieu lui-même. Alors ces 70 personnes ont obtenu l'Esprit Saint parce qu'ils ont crié à Moïse. Vous prétendez aujourd'hui avoir l'Esprit Saint. Vous croyez en qui? Vous croyez en quel prophète messager? Vous qui vous appelez chrétien aujourd'hui, qui est votre prophète? Pierre ne pouvait pas accepter d'être appelé chrétien s'il n'était pas le disciple de Jésus-Christ homme. Jésus homme était le prophète de Pierre. C'est pourquoi Pierre était appelé chrétien. Mais vous aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous êtes croyant. Qui est votre prophète? C'est ça la question. Donc vous trompez les gens. Vous qui vous appelez pasteur, vous appelez évangéliste, vous appelez apôtre, prophète d'église, docteur. Êtes-vous les disciples de qui? Le prophète messager vivant Kakou Philippe a révélé ceci. Qu'il y a une logique biblique, il y a une logique divine, une logique de Dieu. Lorsque vous voulez servir Dieu, au moment où vous vivez, vous devez être les disciples d'un prophète messager vivant. Par exemple, Paul était un prophète messager vivant. Alors, Timothée, Tite, Sylvain, tout ce monde-là voulait servir Dieu. Ils ont été les disciples de leur prophète qui était Paul.
Car c'est Paul qui les a établis. Mais vous, qui vous a établi pour être serviteur de Dieu aujourd'hui, pour être prédicateur, vous prêchez des masturbations, vous prêchez des bêtises, des choses, vous prêchez la politique, vous prêchez du football, et vous croyez avec le football, vous allez au ciel. Quel ciel? Au ciel, il n'y a pas de joueurs du football. Il n'y a pas de fanatiques de football. Tout ce monde-là, vous allez les retrouver en enfer. Maradona, aujourd'hui, son âme gît là en enfer. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir dans le football, dans la politique, dans une religion. Non, un enfant de Dieu meurt toujours dans le message de son temps, prêché par le messager de son temps. Donc, aujourd'hui, Kakou Philippe est le chemin, la vie et la vérité. Vous qui êtes malade, croyez seulement ce message. Croyez au messager de votre temps. Si vous le croyez, comme la femme qui coulait du sang, vous allez obtenir votre guérison. Que le Dieu des prophètes, le Dieu de Branham, le Dieu de Wesley, le Dieu de Columba, le Dieu de Polycarpe et de Jean Calvin, le Dieu des prophètes et messagers vivants Kakou Philippe, vous bénisse. Qu'il ouvre vos yeux afin que vous puissiez voir la façon dont il a tracé pour sauver les humains, les vivants. Alors aujourd'hui, nous sommes sauvés au travers le messager vivant Kakou Philippe. Merci beaucoup, bien-aimés. Encore les rendez-vous, c'est pendant la nuit. Ça sera l'émission Kiswahili. Toujours, nous serons en train de répondre à cette question. Qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie dans notre temps? Je vous dis, le chemin, la vérité, la vie dans notre temps aujourd'hui, ce n'est plus Jésus homme, mais c'est Kakou Philippe, qui est la manifestation de Jésus-Christ, Dieu, le créateur de l'univers et du ciel. Dans ce temps ici, dans cette génération, ce n'est plus Jésus de Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie, mais c'est Kakou Philippe. Si vous le croyez, Dieu va vous bénir. Si vous le croyez, vous allez au ciel. Si vous le croyez, vous êtes un enfant de Dieu. Mais si vous le rejetez, vous rejetez Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que pour connaître Dieu, il faut croire à un prophète messager vivant. Merci beaucoup. Que le Dieu des vivants vous bénisse. Amen.